Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 13 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et nous t'invitons dans nos vies, dans nos cœurs, pour que ce soit toi, Jésus, qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi et soit divin, éternel, magnifique, rempli de lumière, rempli d'amour, rempli de l'infini, ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, des contentements célestes, adoration parfaite. Oui, Seigneur, viens continuer ta vie en nous, sers-toi de nos humanités comme d'humanité de surcroît, viens parler à travers nos lèvres continuellement, viens écouter à travers nos oreilles, viens regarder à travers nos yeux, viens respirer dans toutes nos respirations, viens sanctifier toutes nos pensées, viens agir à travers nos mains, marcher à travers nos pas, viens faire fonctionner nos organes, circuler notre sang, viens souffrir dans nos souffrances, prier dans nos prières, viens faire palpiter nos cœurs, que tout soit fait par toi, Jésus, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Nous ne voulons plus jamais agir sans toi, Seigneur, plus jamais notre volonté propre déconnectée de la tienne. Nous voulons ta divine volonté totalement souveraine en nous, opérante et agissante à partir de chacune de nos humanités. Donc marque-nous vraiment de ce sceau royal et fais de nous ce qui te plaira. Nous te demandons maintenant, Jésus, de nous disposer pour que nous puissions comprendre et accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Enveloppe-nous de ta lumière, mets ton cœur à la place de nos cœurs et viens toi-même réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens. Grave-les en lettres de lumière dans toutes nos cellules et vraiment pousse-nous à la mise en pratique, que nous puissions faire nos actes, faire nos rondes, nous réjouir de ce cadeau, apprécier combien il est précieux et te le demander à chaque instant, Seigneur. En fait, tu nous donnes ces vérités pour nous donner cette soif de nous unir à toi et de vivre dans cette inséparabilité avec toi, qu'on puisse mesurer la grandeur de ce cadeau et vraiment nous en réjouir. Tu pourrais nous le donner comme ça, mais tu veux vraiment qu'on l'apprécie et qu'on te le demande sans cesse. Voilà, Seigneur, donc dispose-nous et nous te demandons d'envoyer sur nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de lumière, Esprit de sainteté, viens nous toucher maintenant, viens nous embraser, viens nous saisir, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, et en même temps, qu'on va voir ces vérités, on ouvre nos cœurs et on ouvre également chaque cœur, voilà, on va lire, on va méditer au nom de tous, qu'il se passe quelque chose, Seigneur, que les âmes puissent être percutées, puissent être touchées et puissent revenir à toi, se disposer à accueillir ce grand cadeau que tu veux faire à chacun, cette vie vraiment d'intimité, d'amour avec toi, cette vie où c'est toi qui vis en nous, où c'est toi qui agis à partir de nos humanités. Voilà, Maman Marie, c'est toujours sous ton regard maternel que nous voulons prendre chacun des moments de nos existences, toutes ces méditations, mais également chacun de nos actes. Bénis-nous, entrelace tous nos actes à tes actes, on synchronise nos cœurs à ton cœur, fais-nous saisir aujourd'hui même par la divine volonté, Maman. Partage-nous ton héritage et déverse en nous ta maternité, que nous puissions vraiment devenir chacun de nous, comme d'autres mères pour Jésus, nos âmes, comme des mamans pour Jésus, que nous puissions nous en occuper, l'abreuver, le nourrir, le garder, réparer, nous substituer à tous pour lui donner la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tous auraient dû lui donner. Maman, aide-y-nous, vraiment nous voulons nous enfermer dans ton cœur pour être sûrs de ne vivre que de la divine volonté. Alors que tes mains soient ces 12 chaînes qui nous attachent continuellement à ton cœur qui est uni à celui de Jésus. Donc c'est vraiment là que nous voulons être. Notre refuge, c'est entre vos deux cœurs et nous voulons que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre vie respective, de vos désirs, de vos affections, de tout ce que vous êtes en fait. Voilà, et nous nous consacrons à vos deux cœurs unis. Donc nous sommes dans le volume 13, chapitre 1, Viens vivre dans ma volonté. On a vu le titre 1, on est toujours dans ce titre 1. Donc Jésus nous parle des âmes vivant dans sa volonté. Donc on a vu différents points, l'âme qui vit
dans ma volonté, nous a dit Jésus, elle m'accorde ce que la création me doit, elle va me donner tout ce que tous les autres auraient dû me donner à travers les siècles s'ils s'étaient conformés à mes grâces, étaient devenus des saints, donc s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. Et donc l'âme qui vit dans la divine volonté va être vraiment totalement en harmonie avec la terre, avec les éléments créés, avec le ciel. Donc elle va se retrouver dans cette unité du divin fiat, et donc tous les éléments vont la reconnaître, elle va faire partie de cette famille royale, elle appartient vraiment déjà à la milice céleste. Jésus dit, en fait, ces âmes vivent déjà sur la terre la vie des bienheureux, et vraiment, ce sont les favorites de la grâce, les favorites de ma maman, ce sont les sœurs, les amis de tous les saints, etc. Et les éléments, eh bien, reconnaissent en ces âmes cette vie divine, en fait, reconnaissent la divine volonté opérante en ces âmes, la divine volonté qui agit, qui opère dans les éléments créés également. Donc vraiment, on reprend cette place de chef-d'œuvre de la création. Voilà, tout a été fait pour nous, nous avons été fait pour Dieu. Donc on reprend cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Donc tout s'harmonise en nous, donc en laissant Jésus grandir en nous, en laissant cette vie divine croître en nous, acte après acte, eh bien vraiment c'est l'ordre qui va s'établir. Parce que Jésus nous a dit, le Fils du divin fiat, c'est l'ordre, et la fille de l'ordre, c'est la paix. Donc vraiment, ce sont les premiers signes, voilà, qu'on s'établit vraiment dans la divine volonté, c'est que voilà, tout s'ordonne, tout se rétablit, et on rétablit l'équilibre entre le ciel et la terre, et on va sentir vraiment cette paix profonde s'installer en nous. Alors Jésus nous a dit également que l'âme vivant dans la divine volonté lui donnait un repos parfait, en fait, parce que cette âme le laissait totalement libre. Hein. On dit Jésus, que ta volonté soit faite, fiat, je te fais confiance. Et donc il dit, ben moi alors je peux m'amuser, je peux créer. Et par chaque acte qu'elle fait, eh bien je prononce mon fiat créateur, et puis je me repose dans ces belles créations. Voilà, et je peux aussi me reposer en elle parce que je trouve ma vie, en fait. Elle possède ma divine volonté comme vie, et donc moi, j'ai pas envie que cette âme soit un ciel, soit un soleil, parce que ce sont des œuvres, mais moi, je veux me reposer dans ma vie. Donc c'est magnifique, en fait. Alors Jésus nous a dit également que l'âme vivante dans la divine volonté, vivant en lui, elle vivait dans les hauteurs, en fait. On était greffé dans le soleil de sa divine volonté. C'est pour cela qu'il nous invite à travers Louisa continuellement à faire nos actes, à vivre dans cette communion avec lui, à nous élever, à rester attentifs, hein, à faire tous nos actes, nous élever pour nous greffer dans le soleil, et puis devenir soleil nous aussi. On vit dans les hauteurs comme le soleil, et donc tout ce qu'on va faire dans la divine volonté, ça va vraiment produire du bien pour tous. En fait, on participe à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Jésus distribue ses grâces à partir des actes faits dans la divine volonté. Donc même des grâces du passé qui ont été données à nos saints patrons, etc. Parce que tout est grâce, donc vraiment des saints qui pouvaient prier comme ça pendant 10 heures par jour, qui dormaient sur des bûches de bois, etc. Ou qui ont donné leur vie pour le Christ, mais avec une force et un courage héroïque. Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, on fait des actes dans la divine volonté. Ou bien alors, c'est lié aux actes d'Adam qui sont toujours en train d'opérer, ou les actes de Maman Marie, les actes de Jésus, ou les actes des âmes dans le futur. Il n'y a pas de temps en Dieu. Donc, on participe à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Comme Jésus nous l'a dit dans le volume 11, il semble que ces âmes ne font rien du tout. En apparence, elles font la même chose que les autres. Mais en fait, c'est l'intention qui change la finalité de l'acte. Donc, on va faire notre vaisselle, extérieurement, il n'y a rien qui se passe. Mais on est là en train de dire, Jésus, je le fais dans ta volonté. Et de la même manière que je récure ces casseroles, eh bien, on va les nettoyer toutes les âmes ensemble. On va les disposer à cœur ce grand cadeau. Elles vont revenir à toi, Seigneur. On va les purifier ensemble, etc. Donc, extérieurement, rien ne se passe. Mais au niveau spirituel, tellement d'âmes sont sauvées. Et Jésus l'a dit à différentes reprises déjà, qu'il allait nous donner les mérites de toutes ces âmes sauvées. Quand on arrivera dans le ciel, on verra toutes ces âmes qui sont revenues à lui, etc., par les actes que nous avons faits en union avec lui, en le laissant agir en nous. En fait, c'est lui qui fait tout, mais il est tellement gentil qu'il va nous donner les mérites de toutes ces âmes sauvées, de toutes les âmes du purgatoire libérées, rafraîchies, etc., la gloire accidentelle que les saints reçoivent à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, des âmes qui se repentent sur la terre, qui retournent à l'église, etc. Enfin, il y a des choses magnifiques qui se passent dans les cœurs à chaque acte que l'on fait. Donc non seulement dans notre cœur, Jésus élargit les frontières de son royaume dans notre cœur, il dilate notre cœur pour nous donner toujours plus de son amour. Donc c'est cette vie d'amour qui grandit en nous. On aime de plus en plus Jésus, acte après acte, mais aussi donc au niveau spirituel, voilà, à travers tous les siècles, il y a des choses qui se passent incroyables. C'est comme un air balsamique qui se dégage en fait de notre humanité, un air frais qui va pousser comme ça les âmes à s'élever, à regarder vers le ciel. Il y a des grâces qui sont distribuées.
Donc le ciel est poussé à descendre sur la terre, on travaille à faire descendre ce royaume sur la terre, et les âmes sont poussées à s'élever, à se spiritualiser par les actes que nous faisons. Donc on travaille vraiment à l'embellissement des générations humaines, on travaille aussi à peupler ce royaume de la divine volonté. Chaque acte qu'on fait, c'est une âme en plus qui découvre les écrits du ciel et qui donne son oui. Donc c'est vraiment, c'est très beau. Alors Jésus nous a dit aussi, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est inséparable de moi, on fait tout ensemble, tout ce que je fais, elle le fait avec moi, elle se trouve avec moi dans le soleil pour donner chaleur, lumière, pour donner fécondité à tout, etc. Elle se trouve avec moi dans le vent, pour rafraîchir, elle se trouve avec moi partout, en fait, dans chaque ciboire, chaque tabernacle, quand je suis consacrée, elle est avec moi, et moi je suis avec elle. Donc c'est le rien qui se perd dans le tout. On vit en Dieu, on est immergé dans cette mer de lumière, et c'est Dieu qui s'enclôt dans le rien, dans le néant. Donc c'est Dieu, la Trinité qui s'enclôt en nous, et c'est une présence réelle et non mystique, et Dieu qui vient tout faire avec nous dans nos petits actes du quotidien. Nous sommes inséparables, et Jésus avait dit, cette âme, en fait, elle se réfléchit partout. Elle va être dans cette unité du divin fiat, comme on l'a déjà dit, elle va se réfléchir partout, et ça va vraiment être une reine, en fait. Voilà. Jésus nous invite à faire nos rondes pour étendre notre royaume. Voilà, Dieu étant son règne, son royaume, son règne en Jésus, Jésus étant son règne en nous, et nous en étant notre règne dans la création, partout. En faisant nos rondes, en fait, on acquiert toutes ces propriétés. Jésus dit, dès que vous vous unissez à moi, dès que vous faites vos rondes, je vous donne. Vous devenez propriétaire. Voilà, donc c'est devient vraiment une reine. Et donc elle va être propriétaire de tout, tout va lui appartenir, enfin comme Jésus nous l'a déjà dit tant de fois. Voilà, alors Jésus nous a dit également, l'âme qui vit dans ma volonté, elle reçoit toutes mes divines perfections, hein, comme elle se greffe en moi, elle devient comme une autre moi en fait. Sa vie est une imitation de ma vie, donc elle devient comme un autre soleil. Donc elle reçoit toutes mes divines perfections, donc elle devient mon image, elle devient mon reflet, ma réflexion. Alors Jésus nous avait dit également, l'âme qui vit dans ma volonté, c'est comme une machine en mouvement dans la mer de ma volonté, hein, comme un petit bateau, une machine, la mer de la divine volonté, la machine c'est l'âme, et le petit moteur qui va mettre en marche cette machine, eh bien c'est la volonté humaine. Donc il faut vraiment qu'on décide de fusionner notre volonté dans celle de Dieu pour mettre en route cette petite machine, sinon on ne forme pas de vague. Donc il faut qu'on décide de se plonger dans la divine volonté. À chaque acte, Seigneur, je le fais dans ta divine volonté. Hop, on met en marche le moteur, et ça forme des vagues alors qui amènent de la joie partout dans le ciel, sur la terre, etc. Alors la Vierge, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est rejointe dans tout son être par la joie du ciel. On ne peut pas connaître le malheur dans la divine volonté. Jésus dit, non, en fait, la douleur, etc., c'est pas la souffrance qui rend malheureux. C'est pas la souffrance qui rend malheureux. La souffrance, elle va permettre de décaper votre âme, etc. C'est quand il manque quelque chose à l'amour pour moi. Donc, dans la divine volonté, Jésus dit, mais c'est vrai que moi j'ai vécu toutes ces passions, on en a eu connaissance dans les volumes précédents, hein, passion intérieure, depuis la seconde 1 de son incarnation, Jésus, voilà, il souffrait, il refaisait toutes nos vies, etc. Donc c'était des crucifixions à n'en plus finir, des flagellations pour chacun de nos actes déconnectés de sa volonté, une mort à chaque fois, à mon mari aussi, mais Jésus dit, je ne souffrais pas en fait. C'était des souffrances mais sans souffrance. C'est-à-dire que c'était accompagné de mers de joie, de sainteté, de pureté, de beauté, etc. Dans la divine volonté, en fait, vous allez recevoir cette force en fait. Vous allez recevoir ma paix, vous allez recevoir mon immutabilité, etc. Et vous allez être rejoint dans tout votre être par toutes les joies du ciel. Voilà. Donc en vivant dans ma divine volonté, c'est presque impossible d'être malheureux. Parce que vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir entouré, vous allez voir partout vraiment une manifestation de mon amour, un petit oiseau qui chante, vous allez vous dire mais oui, mais moi aussi je t'aime Jésus, partout dans le vent, les petites feuilles qui bougent, la variété des plantes, tout est amour pour nous, tout est je t'aime pour nous, nos battements de cœur, et si on est encore en vie, mais c'est Jésus qui le décide, il nous maintient par son souffle d'amour. Si on peut marcher sans tomber dans l'abîme, eh bien c'est parce que c'est Jésus qui nous maintient, c'est sa divine volonté qui maintient le sol pour pas qu'on tombe, le feu qui nous réchauffe, l'aliment qui nous nourrit, la boisson, l'eau qui nous abreuve, tout est manifestation de l'amour. Donc nos sens se dégagent. Au plus on avance dans la divine volonté, au plus on va ressentir cet amour, on va se sentir tellement heureux. Et puis nos souffrances, on va voir ça comme une opportunité, déjà quelque chose que Jésus autorise dans notre vie pour une purification, pour notre sanctification, pour qu'on grandisse à sa ressemblance. Et puis comme Jésus, on va se rendre compte que c'est un cadeau d'amour, de prédilection qu'il autorise dans notre vie.
on va se rendre compte aussi que par cette souffrance unie à celle de Jésus, on va pouvoir sauver tellement d'âmes. Nos souffrances vont porter les fruits de ses souffrances rédemptrices. Donc comme Jésus, on ne va plus regarder notre souffrance pour notre souffrance, mais on va regarder tous les fruits que cela va produire. La joie que cela va amener à Jésus, quelque part, pas notre souffrance qui va lui amener de la joie, mais le fait d'être près de lui. On devient en fait comme des âmes consolatrices, on vient comme partager avec lui une petite goutte de cette amère calice d'amertume. Dit Jésus, mais partage-moi, tu souffres trop. Comme une maman qui aime tellement son enfant, elle préférerait souffrir elle que de voir son enfant souffrir. Combien de fois ça nous arrive en tant que maman de dire mais donne-moi tes souffrances. Voilà, eh bien on aime tellement Jésus qu'on a envie d'être avec lui, de coller avec lui, qui nous partage tout en fait. Voilà, donc au plus on avance dans la divine volonté, au plus cette joie va grandir en nous. Alors Jésus nous a dit également, l'âme qui vit dans ma volonté, qui vit en moi, elle est en sécurité, je m'occupe d'elle personnellement. Parce qu'en elle, je continue mon œuvre de création. En fait, ces actes sont si précieux. Hein. Chaque acte, c'est une vie divine. Jésus dit, c'est moi. Hein. Vous vous rappelez, Louisa avait vu ce petit vêtement lumière qui la recouvrait. Et ce vêtement était composé de tout plein de petits miroirs. En fait, c'était tous les actes qu'elle avait fait dans la divine volonté. C'était un petit miroir représentant Jésus. Chaque acte, c'est Jésus. C'est une hostie. 10 hosties dans le ciboire, 10 actes. Mais un acte, c'est une respiration, un clignement d'yeux, etc. Donc Jésus dit, c'est une communion continuelle, en fait. Vous pourrez rester la bouche ouverte tout le temps, en fait. C'est comme si vous me receviez tout le temps, avec tous les sacrements, tous les fruits des sacrements, tout. C'est moi, en fait. Chaque acte, c'est une hostie. Et donc, qui alimente ma vie en vous. Et vous devenez alors des hosties vivantes. Donc je m'occupe personnellement de cette âme parce qu'elle m'est si précieuse et ses actes sont si précieux que je mets une escorte d'anges autour de ces actes pour me les amener. Hein. Nos anges gardiens et la cour céleste, ils viennent tous amener nos actes comme ça, comme des trophées, triomphes de la divine volonté en nous, et ils viennent déposer ces actes à la place la plus élevée dans le ciel, à la place d'honneur, et nos actes sont déposés dans les trésors royaux et portent déjà l'effigie royale, l'image de la Trinité, et nos actes ne sont pas différents des actes même de Dieu. Ils sont divins, ils sont parfaits, ils sont complets, ils comprennent tout, l'œuvre de la création, la rédemption, la sanctification, toutes les paroles de Jésus, tous les actes de Jésus, toute la vie de Marie, tout, il y a tout, la Trinité même s'y retrouve. Donc Jésus dit, cette âme, je la garde contre mon cœur, je suis aimantée par cette âme, je me vois en elle en fait, je vis en elle et donc je la garde en sécurité, donc personne ne pourra s'attaquer à cette âme tant qu'elle est dans mes bras. Donc Jésus nous l'a déjà dit dans d'autres volumes, eh bien les démons ne pourront pas s'attaquer non plus. Il y a trop de lumière, elle est là, elle est en sécurité, par chaque acte qu'elle va faire, eh bien elle va continuer à ériger cette palissade de lumière qui me protège et qui la protège, hein, parce qu'on joue le rôle un petit peu de sentinelle d'amour pour Jésus. On est là pour compenser, pour tout ce que les autres ne donnent pas, pour protéger Jésus, pour s'il y a des offenses, directement les réparer, les plonger dans la divine volonté pour ne lui donner qu'amour, louange, bénédiction. Donc on devient les petites sentinelles d'amour, on érige cette palissade de lumière entre Jésus, nous dans ses bras, et puis le monde en fait. Voilà, et alors cette palissade nous protège aussi, donc les démons ne peuvent pas nous attaquer parce que trop de lumière, trop de pureté qui sort de chacune de nos humanités, pas de nous bien sûr, mais c'est Jésus en vivant en nous qui laisse rayonner sa splendeur à travers nous, et les démons sont fous furieux parce qu'ils ont horreur de la divine volonté, ils voient se recréer en nous ce que eux ont perdu. Donc ils ne peuvent pas nous attaquer. D'ailleurs, personne. Voilà. Donc ils pourront un petit peu chahuter notre paix, essayer de nous faire quitter la divine volonté, mais tant qu'on reste bien accroché à Jésus, nos yeux fixés sur Jésus, et qu'on fait tous nos actes en union avec lui, alors Jésus dit, vous allez connaître cette joie, cette paix, cette constance, cette force, et vous serez en sécurité. Voilà, alors Jésus nous a dit également que l'âme qui vivait dans sa volonté apaisait la justice divine par ses actes, ça on le sait, quelque chose que Jésus nous dit tout le temps, la justice divine en fait elle s'exerce quand l'amour de Dieu ne peut pas s'exercer, et Jésus dit je souffre en fait de ne pas pouvoir donner mon amour
C'est ça qui me fait souffrir. Je suis amour, j'ai besoin de pouvoir donner mon amour. Et quand les cœurs sont tout fermés, vous vous rappelez les 3 blessures de son cœur, les plus fortes, eh bien, la première, c'était provenait des âmes qui l'aiment, en fait, des âmes qui souffrent par amour pour lui. Vous avez dit, mais ça accompagné aussi de mers de joie, etc., de douceur indescriptible. Mais alors, les graves blessures, c'est donc l'obstination dans le péché et l'ingratitude. Donc là, on ferme à double tour le cœur de Jésus et on l'empêche de donner de l'amour. On ne le reconnaît pas, on ne veut pas de lui, on lui tourne le dos. Et là, Jésus, mais il dit, mais mon amour, mais ça me fait délirer, il ne peut pas sortir. Donc il bouillonne et il va sortir d'une autre façon, alors sous forme de justice divine. Donc quand il y a des âmes qui ouvrent grand leur cœur, qui accueillent mon amour, qui disent, mais Jésus, mais ton amour, je le vois partout, je te reconnais, je reconnais ta paternité divine, elles accueillent mon amour, elles le reconnaissent, et elles y répondent au nom de tous. Donc ça calme, ça apaise la justice divine. Cet amour qui ne peut pas se déverser dans les cœurs va pouvoir se déverser dans ces âmes, et ces âmes vont y répondre au nom de tous. On accueille cet amour, on met nos je t'aime et on redonne tout au nom de tous. Donc Jésus a dit, mais moi je vais donner les grâces que j'avais prévu de donner à 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, un pays entier en fonction de la disposition de cette âme. Je vais donner tout à cette âme parce que cette âme-là, qui vit dans ma volonté, elle va me donner ce que tous devraient me donner, ce que 10 personnes devraient me donner, 100 personnes, un pays entier, des milliards de personnes, etc. Donc voilà, Jésus a besoin de déverser son amour, donc nous devenons les exutoires de son amour. On a été créé pour ça, hein. Jésus l'a bien dit, on n'a pas été créé pour autre chose. On a été créé pour être les réceptacles de son amour, accueillir son amour et y répondre, vivre dans cette danse d'amour continuelle. Et être heureux alors. On est heureux quand on se sent aimé, on répond. Et Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour, il ne peut jamais se laisser vaincre en amour, donc il redouble toujours d'amour. Donc on l'aime avec son amour, hop, il redouble encore de grâce, de bénédiction. Le ciel s'ouvre au-dessus de nos têtes et on reçoit, et cela déborde après de notre cœur à tous les cœurs et tous reçoivent. Voilà, alors Jésus nous avait dit encore pour terminer hier qu'il travaillait progressivement nos âmes, en fait. Il avançait progressivement, il ne va pas tout nous donner d'un coup, hein. Il va avancer, et tout comme il l'a fait avec Louisa, au début il se montrait beaucoup, voilà, il y avait cette présence physique qui était très régulière, et puis au fur et à mesure que ce royaume s'est formé en Louisa, eh bien, toute la lumière de la divinité a quelque part éclipsé l'humanité de Jésus, il s'est moins montré, il dit mais voilà, en fait t'aurais été beaucoup trop distraite si je m'étais montrée tout le temps physiquement en fait. Donc pour que ce royaume se forme, et bien que ma vie puisse grandir en toi, il a fallu un petit peu aussi que voilà, que je laisse cette lumière t'envahir et ce royaume se former en toi. Il travaille chacun de nous progressivement, il sait où nous en sommes, il nous connaît avec nos faiblesses, nos misères, etc. Et il avance petit à petit. Voilà, il nous donne au début des grâces très sensibles et puis après il nous teste, il y a toujours ses épreuves. On l'a vu, Marie elle a eu son épreuve, Joseph il a eu son épreuve. En fait, voilà, il n'y a pas de victoire sans épreuve en fait. Adam il a eu son épreuve mais il a raté et du coup Jésus va aussi nous tester, dire est-ce que tu veux toujours vivre dans la divine volonté au milieu des difficultés, au niveau des critiques, des jugements, des personnes qui vont te calomnier, etc. Est-ce que tu veux toujours ce cadeau? Oui Seigneur, nous le voulons toujours. Donc voilà, on avance et tout est occasion de nouvelles petites victoires. Fiat, quoi qu'il arrive, fiat, et hop, ce royaume se forme en nous. Alors on continue aujourd'hui, Jésus nous dit, l'âme qui vit dans ma volonté, elle croit acte après acte en sainteté. Donc on croit dans cette sainteté divine, hein. Jésus ne nous propose pas une sainteté humaine, hein, comme tous les saints ont acquis par l'exercice de vertu, hein, jusqu'à Louisa. Hein, c'est difficile, ils devaient exercer leur patience, leur obéissance, par des mortifications, etc. Ils ont acquis cette sainteté humaine. Ici, c'est présenté sur un plateau d'or. Jésus nous dit juste, laissez-moi vivre en vous. Je viendrai m'établir en vous et la Trinité se formera en vous et c'est moi qui vais vous purifier. Vous ne devez même pas essayer de rechercher par des vertus, etc., à devenir comme ci ou comme ça. Non, parce que alors, c'est de nouveau avec votre volonté propre que vous essayez. Vous devez tout lâcher, arriver à votre néant et accepter vraiment de vous vider de tout, mourir à vous-même. Vous devez mourir à vos désirs, à vos passions, à tout ce que vous êtes. Et moi, je vais vous remplir après. Je vais vous remplir et c'est moi qui m'occuperai de tout. En fait, je vous donnerai mes attributs divins. Donc, acte après acte, on grandit dans cette sainteté divine. On grandit dans cette ressemblance avec Jésus. On le laisse faire en nous. C'est lui qui grandit en nous, en fait. Nous, on diminue, acte après acte. Voilà, Jésus retire quelque chose d'humain en nous pour y placer quelque chose du ciel, pour y placer les bonheurs célestes, les joies célestes, voilà. Et donc, c'est sa vie qui se forme en nous. C'est pour ça qu'il nous demande de tout le temps nous unir à lui, de faire tout le temps nos actes. Parce que sa vie doit se former. Donc, une vie ne va pas se former comme ça avec juste un acte. C'est pas possible. Il faut que ce soit tout le temps. Jésus
veut grandir en nous, il dit, vous avez chacun votre petit bébé Jésus en vous, et vous devez me nourrir. Mais comment me nourrir? Par des actes d'amour, voilà, en vous unissant à moi. Vous devez me donner, on doit donner Dieu à Dieu en fait pour le nourrir. On va pas le nourrir avec nos petites vertus humaines, etc. On doit lui donner du divin pour le nourrir. Donc on doit faire nos actes dans la divine volonté. Alors là, il peut vraiment grandir, et alors là, il s'empare de tout notre être. Et il veut nous amener à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, qu'on soit pur amour, pure lumière, voilà, qu'on soit d'autres lui sur la terre. Donc c'est à la date du 14 septembre 1921. Voilà, c'est page 20. J'étais dans mon état habituel. Mon toujours aimable Jésus vint vers moi et me dit « Ma fille, chaque fois qu'une âme agit dans ma volonté, elle croît en sagesse, en bonté, en puissance, en beauté. » Ah oui, c'est Jésus qui prend de plus en plus de place en nous. Il est écrit à mon sujet dans l'Évangile que je croissais en sagesse devant Dieu et devant les hommes. C'est vrai, vous vous rappelez un moment dans ce mystère où Marie et Joseph cherchent Jésus, à ses 12 ans, et donc le retrouvent au temple. Donc c'est le recouvrement de Jésus au temple, et on dit, mis dans l'Évangile, que Jésus croissait en sagesse devant Dieu et devant les hommes. En tant que Dieu, je ne pouvais ni croître ni diminuer. Ma croissance était celle de mon humanité. En tant que Dieu, je ne pouvais pas croître ou diminuer, mais cette croissance était celle de mon humanité, qui au fur et à mesure qu'elle avançait en âge, multipliait ses actes dans la suprême volonté. C'était tous les actes que je faisais dans la divine volonté. Chaque acte additionnel résultait en un nouvel accroissement de la sagesse de mon Père éternel en mon humanité. Chaque acte supplémentaire, c'était un peu plus de sagesse de mon Père dans mon humanité. Ma croissance, donc, c'était pas sa divinité, parce que sa divinité ne peut pas croître ou décroître. C'est pas en tant que Dieu qui pouvait croître ou décroître. C'était son humanité, en fait. C'était ce royaume qui se formait, le royaume de la divine volonté, qui se formait dans son humanité. Acte après acte, chaque acte additionnel, il y avait un nouvel accroissement de la sagesse de mon Père dans mon humanité. Ma croissance était si réelle qu'elle était observée même par les créatures. Chacun de mes actes s'immergeait dans l'immense mer de la divine volonté. En travaillant, je me nourrissais de l'aliment céleste de cette volonté. Il serait trop long de te parler des mers de sagesse, de bonté, de beauté, dont mon humanité s'est ainsi abreuvée. Toutes ces mers de sagesse, de bonté, de puissance, de sainteté, de beauté, dont mon humanité s'est abreuvée. Acte après acte, je croissais en sagesse. Mon humanité croissait en sagesse. La sagesse de mon Père croissait dans mon humanité. C'est ce qui arrive à l'âme vivant dans ma volonté. Ma fille, la sainteté dans ma volonté croît à chaque instant. Voilà, gardons bien cette phrase de l'Évangile. Et Jésus croissait en sagesse aux yeux de Dieu et devant les hommes. Voilà, et nous allons nous aussi croître en beauté, en sainteté, en sagesse. Au plus, nous allons faire nos actes dans la divine volonté. Nous allons vraiment grandir dans cette ressemblance divine. Ma fille, la sainteté dans ma volonté croît à chaque instant. Rien ne peut l'empêcher de progresser. Rien ne peut empêcher l'âme de s'immerger dans la mer infinie de ma volonté. Même les choses les plus ordinaires, telles que le sommeil, les aliments et le travail, peuvent entrer dans ma volonté et y prendre leur place d'honneur en tant qu'agent de ma volonté. Tout peut nous servir à faire croître cette vie divine en nous, à grandir en sagesse, etc., à faire vraiment grandir la vie de la divine volonté en nous. La vie même de Jésus, tout, notre sommeil, notre bâillement, quand on se brosse les dents, quand on cuisine, tout. Pour l'âme qui le désire, toutes les choses, des plus grandes aux plus petites, peuvent être une occasion d'agir dans ma volonté. Tout peut être une occasion d'agir dans ma volonté. Et Jésus nous demande d'être très attentifs. Voilà, et comme le disait John Olin Brown, malheureusement qui est décédé, il expliquait, et c'est très bien, l'économie du mouvement en fait, d'être conscient de tout ce qu'on fait en fait, de faire peut-être moins de mouvements, mais que tout soit fait dans la divine volonté. De dire Jésus, c'est toi qui fais ça. De réaliser, je monte l'escalier et voilà Seigneur, je prends avec moi toutes les âmes, on les amène dans ton cœur, on les élève, on les divinise ensemble, on les remplit de ta lumière. Ou je descends l'escalier, mais on le fait tout doucement, si on fait vite, en fait, on va passer à côté d'actes. Voilà, Seigneur, voilà, je descends l'escalier et j'amène profondément dans ton cœur toutes les âmes, Seigneur. À chaque marche que je descends, je descends plus profondément en toi avec toutes les âmes de toutes les générations.
où je conduis, bien Seigneur, je conduis toutes les âmes à ton cœur, où voilà, je m'attache avec ma ceinture, et bien Seigneur, j'attache toutes les âmes à toi, Seigneur, que plus aucune ne puisse t'échapper, que tout puisse être une occasion, eh bien, de demander le royaume de la divine volonté et de faire grandir ce royaume en nous. On fait nos actes, on fait nos petites rondes, etc. Quelque chose se passe en nous. C'est Jésus qui prend de plus en plus de place. Voilà, toutes les petites choses, comme les grandes, peuvent être une occasion d'agir dans ma volonté. Tout. Je prends ma douche, je coiffe mes cheveux, enfin, n'importe quoi peut être une occasion de faire grandir cette vie divine en nous. Jésus nous l'a dit tant de fois, un acte de plus compte. C'est tellement magnifique si vous voyez ce qui se passe. Si vous voyez toute cette lumière, si vous voyez ces soleils qui ne s'arrêtent plus, vous formez des vagues en fait dans cette grande vague, dans cette grande mer de lumière, qui est la divine volonté, vous formez vos propres petites vagues. Et ces vagues, elles continuent à amener de la lumière partout dans le ciel. Et quand vous serez là en haut, vous allez voir en fait. Mon mari, voilà, toutes ces vagues, toutes ces mers de lumière qu'elle a formées, dans cette grande mer de lumière, eh bien, continue à amener de la joie, des béatitudes à partager avec tout le ciel. Ce n'est pas toujours le cas avec les vertus, parce que souvent, quand on veut pratiquer une vertu, on n'en a pas l'occasion. Voilà, quand on fait juste la volonté de Dieu, qu'on veut pratiquer des vertus, il faut être dans des situations pour. Je veux être obéissante, il faut quelqu'un qui me mette sous obéissance. Ou bien, je veux exercer ma patience, je suis toute seule, c'est difficile. Tandis qu'ici, tout peut être une occasion de faire grandir cette vie divine en nous. Tout peut devenir un acte divin, tout peut devenir une vie divine. Il suffit simplement que dans ma tête, je dis Seigneur, je le fais dans ta volonté. Ça y est, mon acte devient un soleil qui ne s'arrête plus et qui va amener des bienfaits partout, à travers les siècles, et partout dans le ciel et sur la terre. Donc pour les vertus, si tu veux pratiquer par exemple l'obéissance, il faut quelqu'un pour te donner des ordres. Or, il arrive qu'il se passe des jours et des semaines sans que quelqu'un te donne l'occasion de vérifier ton aptitude à obéir. Quelle que soit ta bonne volonté à obéir, l'obéissance ne peut être pratiquée dans ce cas. Ainsi en est-il pour la patience, l'humilité et toutes les autres vertus. Donc Jésus nous dit bien, pour les vertus, il faut toujours une autre personne, il faut toujours les circonstances pour pouvoir les mettre en pratique. Mais dans la divine volonté, tu peux être tout seul chez toi, tout peut être une occasion de faire des actes divins. Quelle que soit ta bonne volonté à obéir, donc voilà, pour quand tu pratiques les vertus, l'obéissance ne peut être pratiquée dans ce cas. Ainsi en est-il pour la patience, l'humilité et toutes les autres vertus. Donc tu dépends des circonstances et des personnes autour de toi. Comme elles sont des vertus de ce bas monde, les autres créatures sont nécessaires pour les pratiquer. Au contraire, la vie dans ma volonté, c'est une vertu du ciel. C'est une vertu du ciel. C'est moi qui viens faire en toi. Et mon action seule suffit pour qu'elle soit pratiquée à tout instant. À tout instant. Même, Jésus dit même, vos actes naturels, comme respirer, la digestion de votre repas, etc. Tout devient divin. C'est pour cela que Jésus nous invite à faire notre acte préalable le matin. On lui demande, dès le matin, qu'il vienne investir toute notre journée. On lui donne tous nos actes dès le matin. On les fait passer par les mains de Marie, on dit, Jésus, mets déjà ton petit cachet divin. Je veux que tout soit fait vraiment dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi. Que mes actes ne forment qu'un avec les tiens. Voilà, et puis tout au long de la journée, on répète que c'est notre intention. Voilà. La vie dans ma volonté, c'est une vertu du ciel, et mon action seule suffit pour qu'elle soit pratiquée à tout instant. Pour moi, il est facile de la préserver jour et nuit. Donc l'âme, par ses actes, va grandir en sainteté, va grandir dans cette sainteté divine. Et donc Jésus nous a rappelé que dans l'évangile, quand on dit Jésus grandissait en sagesse, il dit moi en tant que Dieu, je ne pouvais pas croître ou diminuer. C'était en fait la sagesse de mon humanité. En fait, c'était ce royaume qui se formait dans mon humanité. Et donc, justement, je lisais hier dans le volume 20, j'entendais dans le volume 20 hier, un petit passage qui va dans ce sens que je vous partage pour aller un peu plus profondément dans ce sujet. Voilà, donc c'est à la date du 29 décembre 1926, page 112. Donc, c'est Louisa qui parle. Je pensais à tout ce que mon Jésus avait fait en venant sur la terre pour la rédemption, afin de m'unir à ses actes et de lui demander, pour l'amour de ses propres actes, de faire connaître sa volonté pour qu'elle règne. Et mon Jésus adoré ajouta, « Ma fille, lorsque mon humanité fut conçue, une nouvelle création a commencé afin d'y déposer le royaume de ma volonté en tous les actes accomplis par mon humanité. »
Donc, ce royaume s'est formé en moi. Donc, je grandissais en sagesse, la sagesse de mon Père grandissait dans mon humanité, acte après acte. Tous mes actes, à l'intérieur comme à l'extérieur de mon humanité, étaient animés par une divine volonté qui contenait la puissance créatrice. Ils se convertissaient donc en actes de divine volonté. J'ai étendu son royaume en moi et en tous mes actes externes. Ce royaume s'est formé dans mon humanité. Acte après acte, je grandissais en sagesse. Cette sagesse de mon Père grandissait en moi, dans mon humanité. La divinité de Jésus, Jésus en tant que Dieu, ne pouvait pas ni croître ni diminuer. C'était dans son humanité, ce royaume qui se formait. En fait, qui a détruit et rejeté ce royaume de ma volonté dans l'homme ? C'est la volonté humaine de l'homme qui rejeta la mienne et se laissa dominer et animer par la sienne propre pour former en l'homme un royaume de misère et de passion et de ruine. Adam, qui est dans la divine volonté, il a perdu la divine volonté comme vie et donc il a formé en lui un royaume de misère, de ténèbres. Il a perdu ce royaume de la divine volonté en lui. Et à travers les siècles, c'est devenu de plus en plus dramatique. L'homme a formé en lui ce royaume de mauvaise tendance. Mon humanité devait avant toute chose refaire et rappeler en moi, dans ma nature humaine, ce royaume de la suprême volonté. Donc j'ai dû rappeler en moi ce royaume de la suprême volonté, dans ma nature humaine, afin d'être prête à former la rédemption et de pouvoir donner à l'humanité les remèdes qui la sauveraient. Je devais d'abord former ce royaume de la divine volonté pour après donner à l'humanité tous ces remèdes. Tous les biens de la rédemption sont comme des petits médicaments, des petits remèdes pour nous relever, pour qu'on puisse nous disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Si je n'avais pas mis ce royaume en sûreté en moi, si je ne lui avais pas donné le droit de régner, si je n'avais pas mis en sûreté en moi ce royaume de la divine volonté, je n'aurais pas formé le bien de la rédemption. Ma divine volonté aurait été inexorable et je n'aurais pas eu le droit primordial de former son royaume en moi. C'est alors seulement qu'elle m'a accordé les remèdes pour sauver les créatures. Donc je devais en premier former ce royaume en moi. Donc, par mes actes, ce royaume se formait en moi. Comme Jésus le dit ici, dès que mon humanité fut conçue, une nouvelle création a commencé pour y déposer le royaume de ma volonté en tous les actes accomplis par mon humanité. Donc je devais d'abord reformer en moi ce royaume de la divine volonté pour que la divine volonté accorde en fait tous ses remèdes pour l'humanité, les biens de la rédemption. C'est alors seulement que la divine volonté m'a accordé les remèdes pour sauver les créatures. Ma suprême volonté s'est alignée dans tous mes actes. Elle dominait et triomphante, elle investissait de sa puissance créatrice mes larmes, mes gémissements, mes soupirs, mes palpitations, mes pas, mes œuvres, mes paroles, mes souffrances, tout. Tout était régi par la divine volonté. La divine volonté, triomphante, investissait de sa puissance créatrice tous mes mouvements, mes gémissements, mes soupirs, tout. En somme, toutes choses. Et en les investissant, elle les décorait de sa lumière infinie, en formant la nouvelle création de son royaume dans tous mes actes. Donc voilà, quand on dit Jésus grandissait en sagesse, c'était en fait la sagesse de son Père qui grandissait dans son humanité. Ce royaume, cette nouvelle création, ce royaume de la divine volonté qui se formait en Jésus. C'est Jésus la divine volonté. Et voilà, en tous ces actes, la divine volonté, régnait. Par conséquent, le divin fiat étendit avec chacun de mes actes les frontières de son royaume dans mon humanité. Jésus, il avait aussi une volonté humaine et il a laissé la divine volonté régner complètement en lui, dans son humanité. Le divin fiat étendit avec chacun de mes actes les frontières de son royaume dans mon humanité. Si la création a été formée à partir de rien par ma parole créatrice qui parla, créa et commanda que toutes les choses prennent leur place avec ordre et harmonie, dans la création du royaume de la volonté suprême, donc la création c'est à partir de rien, fiat et tout a été créé, donc en six fiat, les six fiat qui ont formé toute la création, y compris l'homme, à partir de rien, par la parole créatrice. Jésus dit: dans la création du royaume de la suprême volonté, ma volonté ne se contenta pas de former le royaume à partir de rien. Elle voulut en garantie de sûreté la base, les fondations, les murs et les actes de souffrance de ma très sainte humanité pour former la création de son royaume. Elle a eu besoin de tous mes actes pour former ce royaume. Voilà,
Ce royaume s'est formé en moi à partir de tous mes actes, de mes larmes, de mes gémissements, de mes pas, de mes soupirs, de mes battements de cœur, etc. Tu peux voir ainsi combien ce royaume de ma volonté m'a coûté, combien d'amour j'y ai mis. Par conséquent, ce royaume existe. Il ne me reste plus qu'à le faire connaître avec tous les biens qu'il contient. Donc ce royaume existe. Là, il ne faut plus que le faire connaître. Et je dépose en toi, Louisa, toutes ces connaissances. Tout ce qui est relatif à la divine volonté, je le dépose en toi. Louisa est la dépositaire de tous les biens relatifs à ce fiat de la sanctification. Voilà, il ne me reste plus qu'à le faire connaître avec tous les biens qu'il contient. Ainsi, ce que je veux de toi, c'est que tout comme mon humanité a laissé ma volonté libre de former son royaume, tu puisses me laisser libre, sans rien me refuser, afin que je ne trouve en toi aucune opposition et que mes actes puissent couler en toi, prendre leur place d'honneur et s'aligner bien en ordre pour continuer en toi la vie du royaume de ma volonté. Je veux continuer ma vie en toi. J'ai formé ce royaume en moi, et bien maintenant je veux continuer ma vie en toi. Je ne veux rencontrer aucune opposition en toi. Je veux que mes actes puissent couler en toi, prendre leur place d'honneur en toi, s'aligner bien en ordre pour continuer en toi cette vie du royaume de ma volonté. Voilà, donc on comprend bien cette phrase de l'évangile maintenant. Jésus qui grandissait en sagesse, voilà, tant aux yeux de son Père qu'aux yeux des hommes. Voilà, donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va croître aussi. C'est ce royaume qui va aussi se former en elle. En fait, c'est la divine volonté qui va prendre de plus en plus de place en elle. C'est cette vie qui va grandir en elle. Chaque fois, Jésus va élargir les frontières de son royaume dans notre cœur, acte après acte. On grandit dans cette sainteté divine, dans cette sagesse divine. Alors, on va voir encore un point, le point 13. L'âme qui vit dans ma volonté accomplit les mêmes choses que j'ai réalisées dans mon humanité, à la date du 16 septembre 1921. Donc c'est le passage d'après. Page 21. Non, d'ailleurs, c'est un peu plus loin, c'est page 22. Donc c'est à la fin de la page 20, enfin, c'est la fin de ce passage. Plus tard, se montrant de nouveau à moi, alors que j'étais complètement absorbée dans la divine volonté, Jésus me dit « Très chère fille de ma volonté, j'attends anxieusement que tu te fusionnes dans ma volonté. Tout comme moi je pensais dans ma volonté, ainsi j'ai moulé tes pensées dans ma volonté. Également, j'ai moulé tes actes dans ma volonté, suivant mon habitude d'agir. Les choses que j'ai réalisées, je ne les ai pas accomplies pour moi-même. Tout ce que j'ai fait, c'était pour refaire vos vies. Il y a une version parfaite de chacune de vos vies, une version sainte de chacune de vos vies. Eh bien, maintenant, venez vous unir à moi pour venir décrocher tout ça. Je n'ai pas fait les choses pour moi, j'ai fait pour vous. Les choses que j'ai réalisées, je ne les ai pas accomplies pour moi-même, puisque je n'en avais pas besoin, mais pour toi, pour les autres, pour toutes les âmes. Ainsi donc, je vous attends dans ma volonté, afin que vous veniez occuper les places que mon humanité y a préparées pour vous. Voilà, je vous attends, venez vous unir à moi, venez occuper ces places que mon humanité a préparées pour vous. Venez décrocher tous ces actes suspendus que j'ai faits au prix de tellement de souffrances pour vous. J'ai refait toutes vos vies, tout ce que ma divinité a imposé à mon humanité pour refaire chacun de vos actes déconnectés de ma volonté. Donc venez occuper les places que mon humanité a préparées pour vous. Suivez mes propres exemples. Je suis content et je reçois une grande gloire quand je vous vois accomplir les mêmes choses que j'ai réalisées dans mon humanité. Donc Jésus a déjà tout fait pour nous. Maintenant, on va s'unir à Jésus et Jésus est content quand il nous voit réaliser les mêmes choses que lui a réalisées dans son humanité pour nous. Voilà, donc l'âme qui vit en moi, elle accomplit les mêmes choses que j'ai réalisées dans mon humanité. C'est moi qui étouffe en premier, elle vient s'unir à moi. Alors on va voir encore le point 14. L'âme qui vit dans ma volonté, elle est comme un poisson dans la mer de ma divine volonté. Donc, tout est mis à sa disposition. À la date du 28 septembre 1921. Voilà, c'est page 25. Plus tard, j'ai entendu des propos sur l'humilité et je me voyais convaincue que cette vertu n'était pas en moi et que d'ailleurs je n'y pensais jamais. Ben oui, en plus on va vivre dans la divine volonté, au moins on va être centré sur nous-mêmes. Il n'y a plus de recherche d'intérêt personnel, donc il n'y a même plus de recherche pour devenir humble, pour devenir patiente. Non, on doit juste laisser Jésus faire en nous. On lui dit oui, on se concentre juste pour faire tous nos actes dans la divine volonté, nous unir à Jésus à chaque instant, et c'est Jésus qui va faire grandir bien sa santé, son humilité, etc. Mais il n'y a plus cette recherche personnelle, il n'y a plus par nous-mêmes à essayer d'être obéissant ou d'être patient ou d'être humble, etc. Donc elle dit, mais je n'y pense jamais moi à l'humilité. Quand mon doux Jésus revint, je lui mentionnai ma souffrance.
Donc elle se dit, mais en fait, c'est que cette vertu n'est pas en moi, j'y pense jamais. Jésus me dit, ma fille, ne crains pas, je t'ai élevée dans la mer. Quiconque vit dans la mer ne connaît pas la terre. Toi, tu vis dans ma volonté, tu es dans cette mer de lumière. Tu ne connais pas toutes les choses de la terre. Voilà, acquérir la sainteté par l'exercice de vertu, en fait, faire ma volonté. Toi, c'est différent. Tu es dans ma divine volonté. Tu vis dans ma volonté. Pleinement, c'est moi qui fais en toi. Donc, tous ceux qui vivent dans ma mer ne connaissent pas les choses de la terre. Si je demandais à des poissons à quoi la terre ressemble, à quoi ressemblent ses fruits, ses plantes, ses fleurs, il répondrait, nous sommes nés dans la mer et nous vivons dans la mer. L'eau nous alimente. Bien que d'autres s'y noieraient, nous nous y fonçons dans toutes les directions et cela nous donne vie. Quoique le sang d'autres créatures se gèlerait dans notre condition, pour nous il se réchauffe. On est bien dans la mer, tout nous est fourni, on ne doit pas faire d'efforts, notre sang se réchauffe dans la mer, etc. On a tout. L'eau nous alimente, nous pouvons nous y reposer, nous y fonçons dans toutes les directions, etc. La mer est tout pour nous. Elle nous sert de chambre à coucher et nous y nageons. Nous sommes des vénards parce que nous n'avons pas à nous fatiguer pour nous trouver de la nourriture. Les poissons, ils ouvrent leur bouche et hop, voilà, ils n'ont pas à se fatiguer pour trouver de la nourriture. Et c'est l'image, ces poissons dans l'eau, c'est l'image vraiment des âmes vivantes dans la divinité. Tout nous est fourni. On va être rejoint dans tout notre aide par toutes les joies célestes, tout va nous être donné, et très facilement, en laissant juste Jésus vivre en nous, eh bien, il va nous donner tous ses attributs divins, il va nous parfumer de sa sainteté divine, etc. Les choses que nous voulons sont toujours à notre disposition. À elle seule, l'eau nous fournit tout. Donc le poisson dit, mais moi, en fait, je connais pas la terre, mais moi j'ai tout. En fait, on est les vénards de la création, tout nous est donné. L'eau nous sert de chambre à coucher, on n'a même pas à chercher notre nourriture, etc. Si maintenant nous interrogeons les oiseaux, ils nous répondraient, nous connaissons bien les plantes, les grands arbres, les fleurs et les fruits, mais il nous faut déployer beaucoup d'efforts pour trouver des graines, pour nous nourrir, ou une cachette pour échapper au froid et à la pluie. On est sujet aux intempéries, oui, on connaît les plantes, etc. On connaît bien tout ça, mais on doit faire beaucoup d'efforts pour nous nourrir. Voilà, donc là, on comprend bien les âmes qui font la volonté, et celles qui vivent dans la divinité, qui doivent faire aucun effort, si ce n'est se martyr de l'attention, de laisser Jésus tout le temps venir faire tout en nous. Si on le laisse faire en nous, en fait, tout va se faire comme sur des roulettes. On va changer, on va avoir notre personnalité qui va complètement se modifier sans grands efforts. Marie nous le disait dans ce livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté, en un jour, en fait, tu peux devenir plus sainte que si tu avais essayé toute ta vie dans ta volonté propre, par l'exercice de vertu, etc. Si tu vis dans la divine volonté. C'est Jésus nous l'avait dit aussi dans les écrits du ciel. Voilà. Parce qu'un acte fait dans la divine volonté vaut plus que tous les actes accomplis dans une volonté humaine, même des actes saints, des actes héroïques, des actes magnifiques. C'est normal, si on met dans une balance un acte fait par Dieu ou tous les actes passés, présents et futurs accomplis dans une volonté propre, donc fait par humainement, c'est normal qu'un acte de Dieu qui ne s'arrête pas, qui a cette portée magnifique, vaut plus que tous les actes rassemblés de tous les saints. Voilà. Donc, les âmes qui font leur volonté sont un peu comme les oiseaux qui connaissent très bien les graines, qui connaissent très bien les vertus humaines, l'humilité, etc. Mais qui doivent déployer beaucoup d'efforts pour se nourrir. Beaucoup d'efforts pour acquérir cette sainteté. Beaucoup d'efforts aussi pour trouver, disent les oiseaux, une cachette pour échapper au froid et à la pluie. Pardon. L'image des poissons dans la mer correspond à l'âme qui vit dans ma volonté. Celle des oiseaux sur la terre, à l'âme qui suit la voie des vertus. Comme tu vis dans la mer de ma volonté, il n'est pas surprenant que ma volonté seule te suffise pour tout. Voilà, t'es bien, t'es là, tout est donné, en fait, tout est mis à ta disposition. Où que tu regardes, tu as la lumière de la mer de ma volonté, tu es nourri, tu as abreuvé, tu es rempli des joies célestes, je m'occupe de tout, en fait. Tu peux te reposer en moi, l'âme qui vit dans la divinité, elle se repose dans le sein de son Créateur, elle se repose dans les bras de sa Mère éternelle, la divine volonté. Finalement, dans la divinité, on dit tout le temps, mais que ta volonté soit faite. En fait, on accueille tout comme venant des mains de Dieu, donc c'est terriblement reposant. Voilà, contrairement à celles qui font la volonté de Dieu, et là, c'est vraiment beaucoup plus dur, comme on l'a vu, et puis ça dépend aussi des circonstances, des personnes autour de nous.
Donc l'image des poissons dans la mer correspond à l'âme qui vit dans ma volonté, celle des oiseaux sur la terre à l'âme qui suit la voie des vertus. Comme tu vis dans la mer de ma volonté, il n'est pas surprenant que ma volonté seule te suffise pour tout. Si l'eau fournit différents avantages aux poissons tels que les aliments, la chaleur, un lit, une chambre et tout le reste, alors dans une plus large mesure, a fortiori, et d'une façon plus admirable, ma volonté fait de même pour toi. Si l'eau de la mer là, fournit tout aux poissons, tu peux imaginer la mer de ma volonté, elle fournit tout dans une façon, mais de façon tellement admirable. Dans une beaucoup plus large mesure, elle va tout fournir pour toi. Elle va tout mettre à ta disposition, elle va te transformer, elle va te purifier, elle va t'embellir, elle va te sanctifier divinement, etc. En effet, dans ma volonté, les vertus peuvent être plus héroïques et divines. L'âme reste immergée dans ma volonté. Elle s'en alimente et elle marche en elle, ne connaissant qu'elle. Ma volonté seule lui suffit pour tout. On peut dire que parmi toutes les créatures, l'âme qui vit dans ma volonté est seule à avoir cette chance de ne pas avoir à mendier son pain. Pas d'effort à faire. C'est vrai, il y a comme Jésus l'appelle, ce martyr de l'attention, il faut tout le temps appeler Jésus. Mais finalement, c'est beaucoup plus facile que si on devait essayer par nous-mêmes de devenir meilleur, de se purifier, etc. Là, c'est Jésus qui va faire tout le boulot finalement. Voilà, c'est la seule, l'âme qui vit dans la divine volonté, qui a cette chance de ne pas avoir à mendier son pain. L'eau de ma volonté l'envahit d'en haut, d'en bas, de la gauche, de la droite. Si l'âme veut des aliments, elle mange. Si elle a besoin de force, elle la trouve. Si elle veut dormir, elle trouve le lit le plus douillet pour se reposer. Tout est mis à sa disposition. D'ailleurs, Jésus nous avait dit dans le volume 11, et c'était très beau, que quand on rentrait dans la divine volonté, directement, en fait, il nous travaillait. Voilà, si l'âme est tordue, je la redresse. Si elle est couverte d'épines, je retire toutes ces épines. Si elle est couverte de noirceur, j'amène en elle de la lumière. Tout ce qui rentre dans la divine volonté devient lumière, etc. Donc c'est Jésus qui va s'occuper de tout. Donc vraiment, soyons comme ces poissons dans l'eau et laissons-nous porter, reposons-nous dans les bras de notre Jésus, soyons en sécurité dans ses bras et en fait, c'est lui qui va piloter notre vie. C'est tellement reposant de se dire, on n'a plus à essayer de faire par nous-mêmes, à essayer de devenir vertueux, etc. Non, c'est Jésus qui va faire en nous. Et il va nous amener au degré de sainteté divin en fait, c'est sainteté divine. Vous serez saints comme mon Père Céleste est saint. Voilà. Alors, juste encore un petit point, le point 15. L'âme qui vit en moi, elle reçoit tous les parfums de ma divinité. Comme on avait vu, ça rejoint un petit peu le point qu'on avait vu, le point 6. L'âme qui vit en moi, elle reçoit mes divines perfections, c'est mon image, c'est mon reflet. Donc ici, cette âme va recevoir tous les parfums de ma divinité. À la date du 21 octobre 1921. Page 34. Donc c'est à la fin de la page 34. Plus tard, je me suis vue face à un soleil dont les rayons dardaient sur moi et me pénétraient. Donc on s'élève, on se grève dans ce soleil. On devient soleil en fait. On devient lumière, on devient amour. Je me suis sentie assaillie au point d'être complètement à sa merci, donc de ce soleil. Sa lumière brillante ne m'empêchait pas de le regarder et chaque fois que je le regardais, j'expérimentais un plus grand bonheur. L'âme qui vit dans la divine volonté est assaillie par toutes les joies, elle est remplie par toutes les joies du ciel. On connaît ce bonheur, on va posséder la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les joies célestes. Mon doux Jésus, venant à l'intérieur du soleil, me dit « Fille bien-aimée de ma volonté, le soleil de ma volonté t'inonde merveilleusement. Tu n'es rien d'autre que la proie, le jouet et la consolation de ma volonté. » T'es inondé de cette lumière. L'âme qui rentre dans la divine volonté, elle devient lumière. Ses actes deviennent lumière, tout devient lumière. On est absorbé dans cette lumière. Dans la mesure où tu t'immerges en elle, dans cette lumière, dans ma volonté, comme la lumière du soleil, déverse sur toi les parfums de ma sainteté, de mon pouvoir, de ma sagesse, de ma bonté, etc. Tout va être mis à notre disposition. On s'immerge dans ce soleil, en fait, de la divine volonté. On s'immerge en Dieu, on s'immerge dans cette mer de lumière et on va se remplir naturellement de tous les attributs divins. Voilà. Ma volonté va déverser sur toi les parfums de ma sainteté, de mon pouvoir, de ma sagesse, de ma bonté, etc. Comme ma volonté est éternelle, plus tu t'efforces de rester en elle et d'en faire ta vie, ta propre volonté, absorbe mon immuabilité et mon impassibilité. Plus tu vas faire tes actes, plus ma constance, mon immuabilité, mon immensité, ma puissance, ma sagesse, plus en fait je vais grandir en toi.
L'éternité t'immerge totalement, si bien que tu participes à tout et que rien ne te quitte. Tu participes à tout, hein, tu vas être inséparable de nous, tu vas te trouver partout où la divine volonté opère et agit, c'est-à-dire partout, et rien ne te quitte. Tu es inséparable des éléments créés aussi qui forment tes membres, tu es inséparable de toute la cour céleste, de tous les saints, de tous les bienheureux, de la Trinité qui vit en toi, etc. Donc rien ne te quitte et tu participes à tout. Tu es inséparable de nous, on fait tout ensemble. Tout cela afin que ma volonté soit honorée et glorifiée pleinement en toi. Je veux que rien ne manque à la première fille de ma volonté, rien de ce qui m'appartient et qui la distingue dans tout le ciel en tant que la première dépositaire de la sainteté dans ma volonté. Alors, Louisa, notre chef de fille, c'est la première, voilà, comme Jésus lui a dit, tu es le deuxième maillon de jonction avec mon humanité. Le premier, c'est moi et ma maman, enfin mon maillon unique, et puis à toi. Tu es la première créature investie du péché originel, bien que je t'ai nettoyé en fait du péché de la corruption, ça Jésus l'a dit. Eh bien, tu es la première à te laisser totalement investir par la divine volonté. Tu es la première dépositaire de cette sainteté divine, de cette sainteté dans ma volonté. Cette sainteté dans ma volonté. Et donc, c'est ce que Jésus nous propose. D'ailleurs, il nous l'a bien dit. Avec le temps, je ferai disparaître toutes sortes de sainteté humaines. Il n'y aura plus que la sainteté dans ma volonté. Cette sainteté humaine, peut être représentée comme les petites étoiles, en fait, des petites étoiles, tandis que la sainteté dans la divine volonté, ce sont des soleils. C'est pas à comparer. Et Jésus avait dit aussi, les âmes vivantes dans la divine volonté, en fait, sont comme les âmes qui ressuscitent à chaque instant. Voilà, la résurrection, c'est une figure de la divine volonté. À chaque instant, on ressuscite à cette vie nouvelle. Voilà, il y a de la lumière à chaque fois, à chaque acte, c'est un nouveau soleil, etc. À chaque acte, c'est une vie divine. C'est magnifique. Donc tu es la première, Louisa, première dépositaire de la sainteté dans ma volonté. Sois donc attentive, ne quitte jamais ma volonté, afin que tu puisses recevoir tous les parfums de ma divinité, et qu'abandonnant tout ce qui est à toi, il faut ce dépouillement, on ne peut pas être rempli de nous-mêmes et rempli de Dieu, c'est pas possible, il faut qu'on passe par cet anéantissement. Jésus nous le disait déjà aussi dans un passage que j'ai entendu hier aussi dans le volume 20, tu dois absolument larguer tes haillons. Voilà, les haillons, les vieux vêtements et tout ça. Tu peux pas t'accrocher à tes crasses à toi, en fait. Donc tu dois tout lâcher. Voilà, et moi je vais te revêtir du vêtement royal de ma volonté, ce vêtement de lumière que portait Adam dans son état d'innocence. En fait, c'était ce soleil de la divine volonté qui resplendissait et qui lui formait comme ce vêtement de lumière. C'est le vêtement que portait Jésus après sa résurrection, sa résurrection. Voilà, et donc Jésus dit, il faut que tu lâches tes haillons, que tu te vides de tout, et je vais te remplir de moi. Mais tu dois être de manière continuelle uni à moi, et alors je te donnerai tous mes attributs divins. Voilà, tu recevras alors, en ne quittant jamais ma volonté, tu recevras tous les parfums de ma divinité. Je te donnerai tout en fait, tu grandiras à ma ressemblance acte après acte. Voilà. Sois attentive, ne quitte jamais ma volonté, afin que tu puisses recevoir tous les parfums de ma divinité, et qu'abandonnant tout ce qui est à toi, tu sois en mesure de proclamer tout ce qui est à moi, afin que ma volonté puisse être le centre de ta vie. Jésus nous l'a dit hier ou avant-hier, je veux que ma volonté soit le centre de ta vie. Voilà. Je veux que ma volonté soit le centre de ta vie. Que ma volonté régisse tout en toi. Donc tu dois tout couler dans ma divine volonté. Donc, n'essaye pas de faire les choses avec ta volonté propre. À chaque fois, sinon tu étouffes ma vie divine en toi, tu remplaces ma divine volonté sur la croix, tu enténèbres ton âme, tu me fais souffrir, etc. Tu produis un air vraiment nauséabond en toi. Je veux que tu coules tout dans ma volonté, tout, à chaque instant. Je veux que ma divine volonté soit le centre de ta vie, qu'elle soit reine en toi, qu'elle soit souveraine en toi. Et alors tu grandiras, et on rejoint ce qu'on a dit juste avant, tu grandiras dans ma sainteté divine. Ma divine volonté fera couler en toi tous mes attributs divins. Tu recevras tous les parfums de ma divinité. Ou cela rejoint encore, tu recevras mes divines perfections. Tu deviendras mon écho, tu deviendras mon image, tu deviendras mon reflet. Tu deviendras des miroirs de la Trinité en fait. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci Seigneur, c'est tellement beau tout ce que tu nous apprends jour après jour, même si on avait déjà vu ces vérités et même revues. Mais chaque fois, en fait, on s'enfonce plus profondément. Chaque fois quelque chose qui se passe. C'est jamais inutile de revoir une vérité parce que au plus on se charge de ces connaissances, au plus nos actes deviennent riches en fait. Parce que on se rend compte
de ce cadeau, on se rend compte de la beauté de la vie dans la divine volonté, on la souhaite de plus en plus, etc. Donc, il se passe quelque chose et à chaque fois, voilà, on plonge plus en profondeur dans cette mer. Au plus, on mastique ces vérités, on les mâchouille, on les digère, elles deviennent vivantes en nous. Jésus nous donne à chaque fois le bien contenu dans ces vérités. Et chaque fois, on comprend aussi différemment, en fonction de toutes les connaissances qu'on a déjà engrangées ou lues ou méditées. Eh bien, chaque fois, voilà, ce royaume se forme davantage en nous. Et alors on donne comme des petits coups de marteau à notre âme qui est comme du fer noir et il se produit des étincelles. À force de mastiquer les petites étincelles, notre âme se ramollit et Jésus peut nous travailler davantage. Donc c'est vraiment très important. Merci Seigneur, sois béni, fais-nous grandir à ta ressemblance, nous sommes complètement à toi, nous ne voulons plus vivre sans toi Seigneur, nous ne voulons même plus une respiration si ce n'est toi qui la respires en nous, alors attache-nous avec ces liens de lumière et ne permets pas que nous puissions faire un pas en dehors de ta volonté et que rien ni personne ne nous détache de ton cœur. Seigneur, sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.